Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. Bilingual Newscast on Equinox Television. We begin the first part in French with you, Lambert. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Nazem. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Examen officiel, les épreuves du concours d'entrée en 6e et en première année de l'enseignement technique ont démarré ce mardi. Près de 300 000 candidats frappent aux portes du secondaire à travers le pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Affaire Paul Chouta, après renvoi, le verdict va-t-il être rendu ce jour? La décision dans cette affaire, où le lanceur d'alerte est accusé de diffamation, est attendue. Il a déjà passé, il faut le rappeler, 2 ans à la prison centrale de Yaoundé, accusé de diffamation par l'écrivaine Calice Béala. Il faut rappeler que c'est au tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif que l'audience a lieu. Évoquons à présent ce drame survenu à Ngouache dans la région de l'Ouest Cameroun. Un adolescent de 18 ans poignarde à mort son voisin. Même si l'on ignore encore les motivations d'un tel acte qui, selon des témoins, le bourreau qui, selon des témoins, a agi en état d'ébriété a été interpellé. D'autres précisions dans ce reportage de Vivien Tonfac et Robert Kenny. Vive émotion dans cette concession située au lieu d'Ingouache 4, deuxième carrefour, non loin de la paroisse catholique Saint-Charles-Luanga et du site de la catastrophe qui a mis au devant de la scène ce quartier de l'arrondissement de Bafoussam 3e. À l'origine, le décès tragique de Belmondo Arnaud Bakousso, âgé de 25 ans. Je reconnais que l'enfant est parti au marché, rentré du marché jusqu'à déposer le sac à la maison, avant que on dit que une fille lui a appelé qui vient vendre les cartes mémoire. Là, lui, il est sorti maintenant pour vendre les cartes mémoire à sa camarade. Donc, il vend et encore une autre personne qui vient du bar et lui dit petit Anou. Il dit que moi, je t'ai vu grandir, tu m'appelles petit Anou. Il dit que tu es grand, mais je vais te montrer. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Il est poignardé. Il est poignardé qu'un seul coup. Seul coup, ça a touché le cœur. Après l'avoir saigné d'un coup de poignard devant cette boutique, son bourreau âgé de 18 ans, qui selon des témoins était en état d'ébriété avancée, va l'abandonner baignant dans une mare de sang. J'ai tout mon frère, il était dans un état critique très grave, il était couché là. Et j'étais dans la chambre, on est venu m'appeler quand on a parlé mon frère, il était étonné parce qu'il est rentré à 19h, il a déposé sa marchandise et est sorti dehors. Maintenant on vient me dire qu'on le parlait. Il s'est sorti là. Il saignait beaucoup, on le portait pour l'amener chez moi au quartier. Parce qu'il y a un petit centre de santé ici au quartier, oui. On l'a amené là. Arrivé là que c'est grave, qu'il a perdu beaucoup de sang. On l'amène à l'hôpital régional. Maintenant, on a stoppé le moto, on l'a transporté pour l'amener là. Dès qu'on est arrivé là, il a beaucoup saigné. Et après, la mère est venue. Il a dit qu'il est décédé. Le corps de Belmondo Arnaud se trouve à la morgue de l'hôpital régional de Bafoussam. Son bourreau, quant à lui, a été interpellé et gardé à vue. Insécurité dans la ville de Douala, des présumés trafiquants de drogue mis aux arrêts. C'est hors la loi qui opérait dans la zone de Belabo. C'est dans le 5e arrondissement de la ville. Ils ont été présentés dans les locaux de la police judiciaire. Cédric Nding, Innocent Abega. C'est une drôle d'équipe de 11 malfrats qui a orné le parvis des locaux de la police judiciaire. Ces derniers s'étaient constitués en élite, évoluant dans le championnat de trafic de drogue dans la zone de Bonabo, dans le 1er arrondissement de Douala. Jusqu'à ce qu'alerté par les populations, le commissaire du 9e arrondissement, Jean-Sylvain Amougou, quelques mois seulement après sa prise de fonction, met en exécution un plan ourdi pour leur mettre le grappin dessus. Bonabo, c'est un quartier qui a fait parler de lui de façon négative en termes de grande criminalité, grand banditisme.
Et de ce côté, il y a une certaine catégorie de personnes, des individus, qui ont pris ce quartier en otage en formant des groupes de malfrats et des gangs qui se sont investis uniquement dans l'arnaque et dans la consommation de drogues dures et stupéfiants. Nous avons mené mardi passé une opération parce qu'il fallait effectivement mettre hors d'état de nuire ce gang. Il fera recours aux éléments de la BAG, la brigade anti-gang de la police judiciaire, ce qui aboutira à l'arrestation d'une belle brochette de trafiquants dont l'âge oscille entre 17 et 28 ans, dont 2 repris de justice. Nous avons donc été saisis par le commissaire Amourou du 9e. Nous faisons état de ce qu'il avait localisé une zone criminogène dans son secteur. Nous sommes donc descendus après que nous avons eu l'onction de notre hiérarchie. Nous avons donc fait un raid là-bas, nous avons frappé. Au-delà de cela, l'opération conjointe baptisée Raid sur Bonabo aura permis aux éléments du commissariat du 9e arrondissement et de la police judiciaire de récupérer une importante cargaison de stupéfiants. En dehors de 11 individus que nous avons interpellés dans le site, nous avons saisi 550 filons de cannabis et 129 filons de cocaïne, des drogues fortes. Cependant, le chef du gang des dealers de Bonabo, lui, court toujours. Ce gang qui est conduit par un certain Choumi Sylvain, alias Domato, que nous recherchons jusqu'alors. Une prise conséquente qui sera présentée devant le procureur et qui vient mettre un coup à l'insécurité dans la ville de Douala, comme soulevé quelques semaines plus tôt par le patron de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, lors d'une conférence de presse. Par ailleurs, je voudrais aussi dire que si autour de vous, vous avez des concessions suspectes, où vous trouvez qu'il y a par exemple des fumeurs de chambre qui se regroupent, signalez aux autorités. Ce message n'est que pour moi un rappel pour rassurer les populations de la ville de Douala que nous veillons. Rien ne se cache à Douala. S'il y a une agression dans un quartier, dans les minutes qui suivent, nous sommes au courant. Nos forces de l'ordre sont sur le terrain jour et nuit et les résultats sont palpables. Des résultats qui passent par la franche collaboration des populations avec ces mêmes forces de l'ordre. En santé, les chiffres de l'hypertension artérielle explosent au Cameroun. 17 000 cas sont enregistrés chaque année sur une prévalence de près de 35% de la population. Il faut rappeler que la maladie progresse de façon inquiétante malgré les campagnes de sensibilisation. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle célébrée hier lundi 17 mai, des spécialistes invitent les Camerounais ou appellent des Camerounais à se faire dépister tôt pour connaître leur statut. On voit tout cela dans ce reportage de Claude Quoi, Nadine Diamant. Une personne sur 3 est hypertendue. Les chiffres sont en constante progression, précisent les spécialistes de la santé. Selon la Société camerounaise de cardiologie, plus de 35% de la population est concernée et 17 000 en meurent chaque année. La situation est d'autant plus alarmante que bon nombre de personnes ignorent le statut. Nous sommes inquiets, pourquoi? Parce que également sur 5 personnes hypertendues, 40% ne savent pas qu'elles sont hypertendues parce que l'hypertension artérielle, c'est un tueur silencieux. Et parmi ceux qui sont traités, seuls 7% sont contrôlés. Si l'hypertension artérielle évolue avec l'âge, au Cameroun, les jeunes ne sont plus à l'abri de ce tueur silencieux. Pour des médecins, la mauvaise hygiène de vie est propice à l'émergence de cette pathologie. On s'est rendu compte que même des enfants de moins de 15 ans sont déjà en contact avec la cigarette, ils fument dans les écoles, on ne bouge pas assez pour aller d'un point à un autre, on a des mototaxis, on ne bouge plus, on fait plus de sport et on a une alimentation, je vais dire industrialisée, une alimentation riche en sel, en graisse. À côté de ces changements d'habitudes alimentaires, le mode de vie et l'hérédité, le stress est devenu au fil des jours un des facteurs clés de l'hypertension artérielle avec de graves répercussions sur la santé. La maladie accélère notamment le vieillissement des organes. C'est le cœur, c'est le cerveau, c'est le rein, c'est les yeux et c'est les gros vaisseaux. Donc vous aurez, lorsqu'il s'agit des vaisseaux cérébraux,
un AVC, accident vasculaire cérébral, qui est la première cause de handicap dans le monde. Vous avez l'insuffisance cardiaque, l'incapacité pour le cœur à assurer son rôle de perfusion lié à un bas débit. C'est également des maladies cardiovasculaires comme la crise cardiaque, l'infarctus du myocarde et l'insuffisance rénale. Un sujet est dit hypertendu au-delà de 14/9 de pression artérielle. La maladie n'est pas une fatalité, on peut mieux vivre avec cette pathologie, même en ces temps de crise sanitaire où les personnes victimes sont considérées comme à risque pouvant développer les formes graves. On continue à prendre son traitement, on a un suivi régulier, beaucoup d'automesures, c'est-à-dire le patient lui-même doit contrôler doit mesurer sa tension artérielle pour savoir s'il faut consulter ou pas. Il y a un bilan biologique qu'on fait une fois par an pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres facteurs de risque, notamment le diabète ou encore l'hypercholestérolémie, qui est une accumulation de mauvaises graisses dans le sang. On s'assure que le rein va bien. Donc, combattre l'hypertension artérielle passe par une alimentation saine et pauvre en sel. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie, les spécialistes de la santé encouragent les populations à connaître le statut d'hypertension artérielle pour se mettre à l'abri de ce tueur silencieux. Des nouvelles hors de nos frontières, une dizaine de dirigeants africains en France pour la relance de l'économie du continent. Ils prennent part ce jour à un sommet de soutien aux économies africaines organisé à Paris. Et toujours sur le plan international, où l'actualité à l'international est également marquée par le vote constitutionnel au Chili qui s'est soldé par la victoire historique des indépendants et la gauche alternative. Gladys Didier pour la monture internationale. Il s'agit d'un sommet de soutien aux économies africaines durement affectées par la pandémie de Covid-19. L'objectif de ce sommet est de mettre en place un soutien financier massif aux pays africains, notamment à travers des droits de tirage spéciaux accordés par le Fonds monétaire international et de poser les bases d'un nouveau cycle de croissance sur le continent. En récession en 2020, une première depuis 25 ans. La question de l'annulation de la dette des pays africains sera aussi abordée. Si l'Afrique a de gros besoins de financement, les arguments évoqués par les autorités françaises pour justifier cette rencontre, présentée comme celle du New Deal entre la France et le continent africain, sont discutables. De l'avis de certains analystes, même si la dette africaine s'est accélérée depuis la mise en œuvre de l'initiative d'allègement de dette connu sous l'appellation pays pauvres très endettés, son stock reste relativement modeste. La France propose de réallouer vers l'Afrique des droits de tirage spéciaux du FMI, instruments de change qui permettent notamment de financer des importations. Autre piste, des allègements de dettes en réunissant autour d'une table à la fois créanciers publics et privés, un mécanisme dont le Tchad a déjà demandé à bénéficier. Une quinzaine de chefs d'État africains et de gouvernements, plusieurs dirigeants européens ainsi qu'une dizaine de responsables d'organisations internationales sont attendus à ce sommet. Au Chili, l'on a assisté durant le week-end à un vote en faveur d'une réécriture en profondeur de la Constitution. Les partis de gauche dévancent la droite dans ce scrutin qui désignait les rédacteurs de la nouvelle loi fondamentale à l'issue duquel les candidats indépendants ont supplanté ceux des formations traditionnelles. Les partis de gauche désireux de réécrire en profondeur la constitution chilienne héritée de la dictature militaire d'Augusto Pinochet ont donc dévancé ceux de la droite conservatrice. Les résultats montrent clairement que la force électorale des indépendants est beaucoup plus importante qu'on ne le pensait et cela confirme que les citoyens en ont assez des partis traditionnels, de l'avis de certains observateurs. Autre enseignement majeur de ce scrutin, la désaffection des électeurs qui n'ont été que de 37% à se déplacer. Le taux de participation était de 20,44% des 149 millions d'inscrits. Le changement de la loi fondamentale actuelle qui limite fortement l'action de l'État
et promeut l'activité privée dans tous les secteurs, notamment l'éducation, la santé et les retraites, est vue comme la levée d'un obstacle essentiel à de profondes réformes sociales dans un pays parmi les plus inégalitaires d'Amérique latine. Selon les sondages, plus de 60% des Chiliens estiment que cette constitution a créé un système qui profite à un petit nombre de privilégiés. La nouvelle loi fondamentale doit être rédigée dans un délai de 9 mois, prolongeable une seule fois de 3 mois supplémentaires. Elle doit être approuvée ou rejetée en 2022 par un référendum à vote obligatoire. C'est avec ce reportage de Gladys Sidier que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Ino Senazé. Good day once again. Thank you once again, Julien. Good day. And to viewers, good day. Thanks for staying with us. We begin in the northwest region where commuters spying the Baba-Jubamenda stretch of roads are telling the government of Cameroon to drop the game of politics and embrace reality. That's the construction of the roads linking the northwest and other French-speaking regions of the country. These stranded passengers over the weekend as their vehicles got stuck in the mud. To them, the government would have finished the work if they were serious in its reconstruction. Details with Manjukan Gabriel. What is wrong? A road user blocked at the Mile 8 Akum Road in Santa Subdivision, Northwest Region, asked for a free donation for the accusation of dry blocks to look for a means out of the poor state of road in Akum. 4,000 contribution for dry blocks so that we can break on this place and get out of here before the rain comes. Ladies and gentlemen, this is a voluntary work. As you are all standing and looking at me, I'm expecting you to put your hands deep in your pockets and do something. Otherwise, the rains will meet us here and we'll pass a second night here. It was another difficult day for road users entering and leaving Bamenda. A downpour that the town witnessed Friday breaking Saturday made the Mile 8 Akum Road in Santa Subdivision inaccessible by vehicles and those traveling. We've been facing the same problem 1, 2, 3 years. We cannot leave Bamenda by 4, and at this moment we are still here. It is impossible. It's like there is something hiding behind the scene, because this number of people, we are about 2,000 and here. We have about 10 buses that left Bamenda and more than that are still behind. I don't think the people that are going to the hospital with health problem can sustain this. We don't think people that have corpses that have been standing on the way can sustain such a disgrace. Some vehicles were stuck in mud. For several hours, commuters were forced to go through unbearable pains since the road was muddy and slippery. Many who had appointments also missed them. I can have this appointment like this. I'm going on occasion. So I don't know. It's not been showing that they'll finish the road. So we have to carry our luggage and cross to, I don't know where I'm going. Mile 8 Akum Road is part of the Bamenda Babaju Road, and it has been in this state whenever it rains. Funny enough, no authority has passed to see the suffering of the road users. The worst part of this crisis here is the fact that we don't even see any administrative authority nor the contracting authority passing here. This situation has been like this for the past 2 weeks. Whenever it rains here, no vehicle can climb. Descending is also risky. We need to see somebody to talk to. Who do you talk to? We see nobody from the northwest. We see nobody from Babaju. Bamenda 1 or Mezam, SDO. Nobody is appearing to say something. Reconstruction work on this stretch of roads were launched in May 2017. But since then, the construction has been on a snail pace. From the northwest region, we move to the southwest region, notably in Kumba Mehmet division of the southwest region, where the problem of lack of electricity
is hitting the population as a result of the socio-political impasse. For several years, the population have been having epileptic supply of energy. Fallen poles could be blamed, transformers that equally got bad, as well as the power lines. They are still problematic to the inhabitants. As a result, they are facing economic hardship, notably those who are dealing in the selling of fish. As a result, the cost of fish has skyrocketed, as the customers are now obliged to pay fabulous sums in order to buy fish. This, as the owners of the provision co-stores say, they now spend more on fueling their generators in order to keep the fish cold. Take a listen to some of the inhabitants of Kumba in the Meme division. Me standing here, I'm also appealing to my colleagues for the technical field to be honest, because inside the field, the key of the field is the honesty. At times we face difficulties like voltage, we give the advice to the customer that it's low voltage than to condemn the fridge or to say this is bad, which is low voltage, because most of the customers, they are ignorant, they are novice. So we are the technician, we are the ones to educate them, to well educate them, to assure them that the voltage is a problem, but the apparatus is good, but the current is low, which it cannot carry, so they should not be afraid. When the current is low, they should put off the appliances, like towards evening like this, they put off the appliances. By late night, they put them on back so that it can carry. Which we have to spend more. We have to put in fuel. The expenses become much when there's no light. And then, like, maybe when the generator goes bad, we have to lose a lot in the fish. Most of them go bad. We now talk health. To see health experts blame stress, lack of physical exercise, and poor diet as major causes of hypertension in Cameroon, with more than 19,000 persons or deaths registered in the country within a year. Medics blame the alarming number of death rates to the fact that about half of the people do not or are living with hypertension are unaware of their condition, putting them at risk. Immaculate Forget tells us more. 3 Cameroonians are hypertensive. According to the Cameroon Cardiac Society, more than 35% of the population are hypertensive, with 19,000 deaths registered each year. The number of deaths is even more alarming due to the fact that many persons are unaware of their status. Cardiologists are extremely worried because out of 5 persons who are hypertensive, 40% of them are not even aware. This is because it is a silent killer. Before, hypertension used to be known as a disease that affects just older people, but high blood pressure actually affects people of all ages, including young children. So, why is high blood pressure in children a growing problem? Some children who are less than 15 years old smoke cigarettes. A lot of persons do not carry out physical exercise. They prefer sitting in their vehicles the whole day. Our diet is another problem. A lot of people eat a lot of salt and junk food. Apart from poor lifestyles, stress and inheritance pattern can equally cause hypertension. In order to reduce the rising mortality rates, health experts encourage the entire population to go for checkup on regular basis. For those who have been diagnosed with hypertension, they should take their medication as prescribed by the doctor. They should equally carry out regular exercise and avoid junk food. Patients suffering with hypertension are being urged to seek treatment as fast as possible in order to avoid the resurgence of other health complications. An extraordinary summit to support African economies to equally fight the COVID-19 pandemic will take place in Paris, France today. It is grouping African heads of states and will be piloted by French President Emmanuel Macron. Details with Charles Ekume.
France is due to hold a summit for selected African heads of state to spur economic growth in light of the COVID-19 pandemic on May 18, 2021. French President Emmanuel Macron will play host to several African leaders. Amongst them are chairpersons of the African Union Commission and the head of the African Development Bank. Some European leaders, as well as representatives from the G7, G20, International Monetary Fund, and other financial institutions are also expected to attend. President Macron has sent invitations to the most significant African economies and certainly those who are part of La Francophonie. But most importantly, Macron, like his predecessors, François Hollande and Nicolas Sarkozy, is trying to extend friendship ties to countries that France did not colonize, such as Ethiopia, Kenya, Nigeria, and South Africa. Observers view them as the emerging countries on the African continent. In Chile, on the South American continent, independent and opposition candidates have won a key to 2/3 of the seats in the body that will vote a new constitution in the country. A new constitution to replace the one dating back to General Pinochet's military rule was a crucial demand of protests which swept through Chile in 2019. Government-backed candidates have only served about 1/4 of the seats, that is short of numbers which would have made it possible for them to block sweeping challenges. Right-wing President Sebastián Pinera said it was an election which had sent a clear message and that his government and other traditional parties were not attuned to the demands and aspirations of the people. One of their demands is to reform the old dictatorship-era constitution, which they argued was at the root of much of Chile's inequality, by giving undue weight to Chile's private sector. Bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do join us tomorrow at 7 a.m. God willing. Do have a splendid day. Je l'embête. À demain et bonne journée. Le rendez-vous est pris pour demain, 7h, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez Nadine Yambo et Florence Tchengue pour votre quotidien santé.